Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo développement personnel. Autant la dernière fois le chit chat make-up c'était plus un peu blabla où je racontais un peu mon parcours naturel, ma vie, que ici c'est vraiment plus des observations, des introspections que j'ai fait durant les grandes vacances principalement et des vérités on va dire qui me sont arrivées mais en pleine face et qui m'ont apporté tellement de choses positives vu que ça m'a appris plein de choses sur moi, plein de choses sur les autres. Et voilà, je voulais vraiment vous partager toutes ces petites constatations, on peut dire ça, ou en tout cas toutes ces petites révélations que j'ai eues en juillet-août. Parce qu'en vraiment en 2 mois, en gros pour vous résumer le truc, en 2 mois de temps j'ai eu tellement de choses magiques qui se sont mises sur ma vie et c'est pour ça que j'aimerais bien un peu papoter de ça avec vous. Je vais un peu parler de loi d'attraction aussi parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Je vais un peu vous parler de hasard, des rencontres, de la normalité aussi, enfin bref des normes qui sont un peu bousculées dans ma tête. Et du coup je vais discuter de tout ça avec vous et je me suis pris mon petit Karma Kombucha. Vous savez que je suis fan de cette marque de kombucha et ils viennent d'en sortir un à la mangue. Je l'ai vu hier dans mon magasin bio donc je l'ai pris et je viens de le goûter, il est délicieux. Franchement si vous aimez le kombucha, alors déjà foncez sur la marque Karma Kombucha, mais alors celui à la mangue là c'est une pépite, bien frais comme ça, super, pour papoter avec vous. Tout d'abord je voulais vous parler un peu de moi vu que c'est du développement personnel, donc clairement c'est que mes expériences de vie. Je tenais encore à préciser au début de cette vidéo, je l'avais déjà fait dans d'autres vidéos, mais que chacun son expérience de vie, il n'y a pas de normes, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas censé avoir les mêmes révélations que moi, le même éveil que moi à un certain niveau, peut-être que j'ai pas d'éveil à certains niveaux que d'autres en ont, donc voilà, il n'y a pas du tout de moi je sais mieux que tout le monde, alors là vraiment pas, loin de là, j'ai encore plein de choses à apprendre et justement je pense que c'est en écoutant les autres, en écoutant les expériences des autres qu'on peut apprendre plus sur nous-mêmes et en expérimentant nous-mêmes, bref. Donc en fait en juillet-août j'ai passé 2 mois à Louvain-la-Neuve. Donc pour les Françaises qui ne connaissent pas Louvain-la-Neuve, c'est une ville étudiante, tchac tchac tchac, que je connaissais déjà très bien. Et j'allais faire mon stage d'esthétique pas loin, à Wavre. Et du coup ben voilà, je m'installe dans mon petit cote à Louvain. J'allais passer pour moi un été comme d'habitude. Et en fait j'ai eu que des rencontres, mais vraiment de trop belles personnes. J'ai eu que des événements aussi super. Enfin bref, il y a eu que du positif cet été en fait. Bah, bien sûr j'avais pas des journées parfaites, hein. Des fois ça m'arrivait que je m'ennuie, ou des fois ça m'arrivait que j'ai des petits problèmes ou quoi avec des clientes ou quoi, comme dans la vie de tous les jours. Mais de manière générale c'était vraiment une explosion de positif, d'amour, de rencontres, de partage, de belles choses, de profondeur aussi, parce que les rencontres, le partage ça peut être superflu d'un côté, mais là c'était vraiment très intense et vraiment en profondeur, et c'est ce qui me plaît vu que moi je suis quand même une fille qui travaille sur moi et qui essaye de plus en plus de chercher vraiment la profondeur chez les gens. Et je dis pas qu'il y a des mauvaises ou des moins bonnes personnes, c'est juste que chacun a cette profondeur et cette intensité, c'est juste à chacun de l'exploiter ou non. Voilà, comme je dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais il y a des gens qui décident de plonger et il y a d'autres qui décident de rester en surface. Et voilà, c'est ça qui fait la différence entre les gens qui sont plus intenses et d'autres qui sont, je vais pas dire plus superflus parce que c'est toujours un mot un peu négatif, superflu, mais plus dans le je vis ma vie mais je creuse pas trop. Alors quand je dis que j'ai rencontré que des belles personnes, des gens profonds, des belles rencontres, etc., c'est pas pour rien, parce que je vais vous parler un peu de loi d'attraction. Alors si vous suivez la fameuse youtubeuse Lena Situation, plus égale plus, donc le positif attire le positif, elle fait un gros tabac avec ça. Alors c'est super bien parce que du coup elle diffuse un message positif, mais la nana n'a rien inventé, la loi d'attraction, enfin je veux dire c'est un truc positif attire le positif, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Mais bref, tout ça pour dire que moi je suis restée 4 ans à l'université, j'ai rencontré des chouettes personnes, j'ai eu des chouettes événements, j'ai eu des mauvais événements aussi. Mais ici en 2 mois de temps, j'ai eu un condensé de positif en 2 mois. C'était un truc de dingue, j'ai eu que des bonnes énergies en 2 mois. Pourquoi? Alors j'ai pas l'explication scientifique par excellence, mais tout simplement parce que j'étais dans une bonne énergie. J'étais dans le voilà, je suis là, je fais ce que j'aime, il m'arrivera ce qui doit m'arriver, j'avais pas de choses
spécialement prévu. Vous voyez quand vous vous faites un plan de vie, moi c'est ce que j'ai fait pendant des années, de me dire donc voilà, là je dois avoir un copain, là je dois terminer mes études, ah oui là je suis censée rencontrer pas mal de gens, pourquoi j'en rencontre pas. Vous voyez, on se met un peu une pression comme ça, et au plus on fait ça, au moins ça va aller. Ça je l'ai vraiment remarqué seulement cette année. Et du coup voilà, je suis arrivée dans ma petite ville en me disant voilà, je rencontre personne, voilà, si j'ai une vie un peu plate, bah j'aurai une vie un peu plate pendant 2 mois, c'est que la vie décide de ça. Et je suis arrivée en mode je laisse tout venir à moi, et tout est venu à moi parce que j'étais dans une bonne énergie, j'étais dans un mood de me dire voilà, je travaille, je fais ce que j'aime, je fais mon stage dans ce que j'aime, je suis dans une ville qui me plaît et je vis ma petite vie. Et viendra à moi ce qui viendra à moi, et en effet comme j'étais dans une bonne énergie, ben, j'ai attiré les choses positives, que ce soit les événements positifs, les gens positifs, ben voilà, toutes des bonnes ondes en fait. Et les seules personnes un peu négatives, on va dire, que j'ai rencontrées, ben j'étais juste même un peu triste pour elle parce qu'au bout d'une certaine conversation, j'aurais juste dit, pas méchamment, mais j'aurais juste dit écoute, voilà, apprends à te connaître et on discutera peut-être dans 2 mois. Mais là c'était tellement pas une dispute parce que je suis pas du tout du genre à mettre en colère ou quoi, mais voilà, la personne qui a mal et qui arrive pas à sortir tout ça et qui est juste frustrée et du coup qui vous diffuse du négatif. On a tous des personnes comme ça dans notre entourage, ou on en a peut-être tous eu déjà qu'on a éliminé de notre vie, mais voilà, des gens vous savez qui vous parlez avec eux et en fait soit ils sont toujours contre vous, soit ils se braquent tout le temps. Et du coup ce genre de personnes, c'est vous restez genre 1 heure avec elle et vous êtes en mode bon, là ça me fait un peu chier ce qu'elle me dit cette personne là, enfin bref. Voilà, la seule personne comme ça que j'ai rencontrée, je leur ai juste dit voilà, écoute, là tu vois bien que ça va pas et du coup on se reverra quand tu auras travaillé sur soi. Alors généralement là les gens ils se braquent parce qu'ils se disent elle se prend pour qui, t'es pas psy, nanana. Et je t'ai juste dit calmement, concentre-toi sur toi, c'est même gentil ce que je te dis, prends soin de toi et on en reparlera. C'est pas du tout va te faire soigner, t'es taré, pas du tout. Et c'est ça les gens quand ils se braquent, quand on leur dit juste travaille un peu sur toi, fais un peu développement personnel, tu seras peut-être mieux, etc. On m'a déjà lâché, tu fais que de l'analyse, nanana. Non, pas du tout, je veux juste te dire, si tu le fais, tu seras tellement mieux. Et ça, dans notre société actuelle, c'est très très mal vu et je trouve ça tellement dommage. Vous savez, les gens qui vont chez le psy, chez la naturopathe, chez la kinésiologue, n'importe quel thérapeute qui peut t'aider dans le développement personnel, généralement c'est que t'as un problème, ou c'est que t'es fou, ou c'est que t'es mal. Mais nous en fait je pense que si plus de gens se disaient bon voilà, je saute le pas d'aller chez un thérapeute pour tout simplement me sentir mieux parce que j'en ressens le besoin, et les gens ne ressentent pas le besoin, ça je peux tout à fait comprendre. Mais il y a plein de gens qui ressentent le besoin mais comme c'est un peu mal vu ils ne le font pas, et je trouve ça tellement dommage que lorsque les gens disent ben voilà moi je vais chez le psy, moi je vais chez le naturo, etc. directement on les met dans une case de oula il a des petits problèmes, ou là on a c'est un gros déprimé de la vie. Pas du tout. Je trouve ça vraiment tellement triste encore une fois que la société catalogue ça, parce que je pense que les gens sont tellement paumés, et peut-être moi avec, je pense qu'il y a des moments où on est tous perdus un peu dans notre vie, que je pense que ça ferait du bien à plein de monde. Je dis pas spécialement d'aller chez le psychologue, même moi je vais pas chez la psy, mais d'aller chez juste quelqu'un, même un ami, quelqu'un de notre famille, un ami, un voisin, un thérapeute comme une kinésiologue ou quoi, juste quelqu'un qui nous fait du bien et à qui on peut parler. Et ça c'est très très important je trouve. J'ai également constaté cet été, mais je l'avais déjà remarqué il y a plus ou moins 1 an et demi quand j'ai eu mon petit changement de vie, qu'il n'y avait pas de hasard. Alors vous allez me dire ça ne veut rien dire, mais en fait quand on vit certains événements on se dit juste ça veut tout dire. Alors comme je dis, il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Et ça pour les gens un peu cartésiens c'est toujours un peu frustrant de se dire quoi, il n'y a pas de hasard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dieu, qu'il y a machin. Moi personnellement je n'ai pas de religion, je n'ai voilà rien du tout. Mais je crois et je suis presque persuadée qu'il y a un truc, une force, pas spécialement un dieu ou une personne, mais une force au-dessus de nous qui est plus forte que tout et qui fait que les événements se passent comme ils doivent se passer. Alors ça semble un peu perché de dire ça comme ça, mais juste quand on vit certaines choses, des enchaînements comme ça, que ce soit des enchaînements négatifs ou des enchaînements positifs qui se passent, on se dit juste mais waouh, pourquoi ça m'arrive, comme je dis autant positivement que négativement des fois. Mais ça doit arriver parce que ça doit arriver, il y a toujours un impact là-dessus. Donc comme je vous dis, bon, ces 2 mois d'été, chaque personne que je rencontrais, mais chaque personne, je vous jure, je me disais mais attends, je rencontre que des personnes merveilleuses. Alors que je suis là, je bouge pas spécialement d'endroit, je reste plus ou moins dans le même quartier, etc.
Et en 2 mois, je rencontre plus de gens merveilleuses que peut-être sur toute ma vie. Bon, là, c'est que j'exagère un peu parce que j'ai des rencontres formidables bien avant, bien sûr. J'ai plein d'amis avant qui sont formidables. Mais tout ça pour dire, à chaque fois qu'on a des événements comme ça, on se dit mais non, c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive à moi? Quelle est la... C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si vous connaissez le syndrome de l'imposteur, mais en gros, je vais vous lire la petite définition Wikipédia du syndrome de l'imposteur. Donc voilà, les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Donc en gros, ça veut juste se dire non, je mérite pas ça, pourquoi ça m'arrive à moi et pas à quelqu'un d'autre, est-ce que je mérite vraiment ça? C'est vraiment ça le syndrome de l'imposteur. Et j'ai eu un peu ça cet été en me disant mais pourquoi j'ai tant de chance et j'ai tant de belles choses qui m'arrivent boum d'un coup en 2 mois, que ce soit des événements, des rencontres des personnes, des expériences de vie comme ça qui m'arrivent tellement magnifiques, pourquoi ça m'arrive à moi? Et ce genre de syndrome, on a juste envie de se dire mais pourquoi moi, pourquoi moi? Et puis au bout d'un moment dans les clics on se dit ben parce que je le mérite. C'est peut-être un peu égocentrique mais il y a un moment en fait il y a tellement de belles choses qui nous arrivent, on se dit ouais c'est juste de la chance, c'est juste de la chance, et puis à un moment on se dit mais non. C'est parce que tu diffuses des bonnes énergies, parce que tu le mérites, et que t'en as peut-être bavé avant, et que du coup, encore heureux que maintenant t'as des beaux événements qui arrivent d'un coup, parce que peut-être qu'il y a eu des mauvais événements qui sont arrivés d'un coup, comme un peu moi l'année passée, j'ai eu beaucoup de mauvais événements et tout dans ma vie, et ben là, boum, d'un coup j'ai que des bons événements en quelques mois de temps, et c'est ça qui est formidable, c'est ça que la vie elle est bien faite. C'est toujours une question d'équilibre, la vie c'est de up and down tout le temps, il y aura toujours des moments où on va se dire oh la vie c'est chiant, là, à tout le monde ça arrive, et il y a toujours des moments où on va se dire mais waouh quel changé, waouh je vis des trucs formidables. Et voilà, et donc des fois on est vraiment au bas du bas et on se dit je peux pas tomber plus bas, et puis des fois on est là en haut, et moi c'est vraiment ce que j'ai eu cet été, j'étais vraiment en haut de me dire waouh mais je peux pas être plus heureuse que ça. Donc c'est ça qui est vraiment formidable avec la vie, c'est que c'est toujours bien fait, c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Et du coup voilà, tout ça pour dire que si vous êtes en manque de vie sociale, si vous êtes en manque de dire ah j'ai envie d'avoir un petit copain, ah j'ai envie de rencontrer des gens, etc. Juste travaillez sur vous-même. C'est la première chose, moi c'est la première chose que j'ai fait il y a 1 an et demi, j'ai vraiment commencé à vraiment travailler sur moi, parce qu'avant je me disais que je travaillais sur moi mais en fait je travaille pas vraiment sur moi. Il y a 1 an et demi j'ai vraiment commencé à plonger, et c'est là que ça fait mal en fait, parce que quand on commence à travailler sur soi, on plonge, on plonge, on plonge, on creuse, et c'est là qu'on arrive un peu dans nos démons, comme on appelle ça, donc c'est là que ça fait mal, qu'on souffre. Mais après, la part d'ombre que tu traverses pour arriver à la part de lumière après, elle a pas de prix. Du coup ça fait mal pendant genre longtemps, j'ai eu mal, j'ai creusé, et puis là je respire et ça fait du bien, et c'est pour ça que j'ai eu des bonnes énergies tout cet été. Alors ça veut pas dire que c'est acquis pour toute ma vie, je vais encore avoir des événements bouleversants, des rencontres bouleversantes où je vais plonger peut-être, où ça va me faire mal, ou des événements de la vie qui fait que ben voilà, comme je l'ai dit c'est de up and down tout le temps, donc je vais encore avoir mal, mais après c'est pour mieux remonter. Et ça vraiment ça n'a pas de prix, et j'ai vraiment eu la récompense on va dire ici juillet août, de me dire ben voilà, ton travail il a payé, tu n'as pas fait ça pour rien, parce que maintenant tu as des bonnes énergies autour de toi, des bonnes rencontres. C'est la loi de l'attraction, si vous êtes positif. Alors être positif ça veut pas juste se dire je me lève le matin et hop 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 je suis en forme. Ça veut pas dire ça spécialement être positif. Être positif pour moi c'est de manière générale dans la vie. On peut se lever le matin et être de mauvaise humeur, ça m'arrive même souvent d'être de mauvais matin, d'être un peu la tête dans le cul, faut pas me parler. Mais pour moi c'est pas ça être négatif, pour moi c'est juste être dans un mood du matin où le matin faut pas te déranger. Pour moi être positif c'est vraiment de voir la vie de manière générale, de voir les gens, de te voir toi-même de manière positive. C'est déjà avoir une bonne estime de toi. Alors le problème dans notre société c'est qu'on te considère comme égocentrique, et que l'égocentrisme est mal vu. Alors comme tout, comme n'importe quelle chose, il faut savoir le doser l'égocentrisme. C'est à dire que bien sûr tu peux t'aimer, tu vas pas crier à tous les coins de rue que tu t'aimes bien sûr, mais les gens se détestent à l'heure actuelle, alors que c'est pour ça que le monde va pas trop bien, parce que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Du coup comment veux-tu qu'ils attirent du positif et qu'ils aiment, je sais pas si c'est français, mais qu'ils aiment les autres? Si tu t'aimes pas toi, tu ne sauras jamais te faire aimer, ça c'est sûr à 100%. Et c'est pour ça l'égocentrisme est vraiment mal vu, alors que ça doit pas du tout être comme ça. Je pense que les gens devraient vraiment avoir plus d'estime d'eux-mêmes, et quand tu as plus d'estime de toi, tu t'aimes plus, tu attires plus de positif, donc ça veut dire plus de positif dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations amoureuses, dans tes amitiés, etc. Bref, c'est vraiment que ça, c'est perpétuel. D'ailleurs une petite parenthèse, maintenant que je suis en train de parler, de faire du blabla, je vous conseille d'aller voir
l'Instagram de Pêche et Églantine. C'est une nana que j'ai découvert il y a quelques mois mais qui est vraiment géniale et qui parle régulièrement en story de ses petits états d'âme ou ses petites pensées, etc. Et je suis à chaque fois tout à fait 100% d'accord avec ce qu'elle dit dans sa manière de voir la vie. Donc voilà, petite parenthèse, je vous mettrai le compte ici pour que vous allez voir, mais vraiment c'est une nana très positive mais très authentique et très réelle. Donc c'est à dire que dans le développement personnel, c'est un peu le souci à l'heure actuelle, enfin moi je trouve, c'est que on prône trop le tu dois voir la vie de manière positive, tu dois t'aimer, tu dois aimer les autres, tchac tchac tchac. C'est ce que je suis en train de vous dire, vous allez me dire. Mais moi je le dis clairement qu'il y a des parts de souffrance à traverser, que la vie c'est de up and down tout le temps, que ça peut pas être super positif tout le temps. Et voilà, et c'est ça le souci un peu du développement personnel, c'est qu'en fait quand t'as un petit coup de mou, que tu battes, que t'es de mauvaise humeur, t'as l'impression que c'est mal, tu te dis oh merde, en fait je suis une merde, les filles, les nanas qui font du développement personnel, elles sont tout le temps positives, tout le temps happy, elles ont une vie trop healthy, machin, saine et tout, alors que non. Tout le monde a ça, enfin, on est tous des êtres humains et même les gens qui travaillent sur eux, même enfin, voilà, les gens qui sont à fond là-dedans, ben, comme je dis, la vie c'est ça. C'est ça et on peut pas être tout le temps dans le positif. Donc c'est pour ça que je veux vous rassurer en vous disant que moi qui lis souvent des livres de développement personnel, qui écoute souvent des podcasts, qui travaille sur moi, etc. et qui ai vraiment des introspections assez souvent dans certaines périodes de ma vie, de l'année, etc. Donc cet été j'ai eu une grosse introspection par exemple. Et c'est seulement maintenant, en septembre, que je remets les choses à plat. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, parce qu'il y a eu tellement d'événements cet été, tellement de rencontres, tellement d'informations on va dire. C'était magnifique, c'était magique, mais j'ai pas eu le temps de les mettre à plat à un moment ou l'autre. En fait j'ai pas su, on va dire, gérer le truc, donc j'ai tout pris, que le bon, pas vraiment, j'ai pris que ça. Mais du coup là, après que je suis revenue chez mes parents et tout ici en septembre, et que je me suis dit waouh, j'ai vécu un été magique, mais ouh, il y a eu beaucoup d'informations, c'est un peu le bordel, donc ça me fait du bien de mettre les choses à plat maintenant avec vous, de me dire bon voilà, j'ai appris ça sur moi, sur les autres, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. C'est important parfois de faire le point, enfin c'est même super important de faire le point, de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce qui m'a apporté du positif, qu'est-ce qui m'a apporté du négatif, pourquoi, voilà, c'est un peu pour ça que je vous fais cette vidéo, je me dis pourquoi cet été était magique. Eh bien tout simplement parce que tu avais des bonnes énergies, etc. C'est toi qui faisais des bonnes énergies. Et c'est important de prendre le bon, mais de prendre le temps aussi de mettre les choses à plat. Parce que sinon on s'en sort pas et c'est un gros bordel dans la tête. Comme je dis, voilà, moi j'ai eu beaucoup d'infos et du coup là, à la fin de l'été je me suis dit waouh c'était magique, mais là c'est un gros bordel dans ma tête, ça se bousculait comme ça. Et du coup c'est important soit d'écrire, soit de parler. Par exemple moi parler ça m'aide beaucoup, c'est pour ça que je discute beaucoup avec mes amis, que je fais les vidéos YouTube parce que j'adore papoter ça avec vous. Ou si vous êtes plus dans l'écriture, ou si vous êtes plus dans n'importe quel moyen d'expression pour remettre tout ça à plat et dire voilà, j'ai vécu telle chose, telle chose, telle chose. C'est pour ça que les petits journaux de pensée positive, je trouve ça vraiment sympa. Moi j'en tiens pas personnellement parce que je sais bien que je serais pas... Je m'y tiendrai pas au jour le jour, mais par exemple des fois je suis là dans mon lit et puis j'ai plein d'idées qui m'arrivent dans la tête d'un coup, des introspections, des révélations. Du coup je prends un carnet et là je commence à écrire. Par exemple la vidéo sur le jugement, l'image de soi, où il y a la petite vignette où il est mis le regard des autres. Et ben en fait toute cette vidéo a été fondée sur des écrits que j'avais fait en fait. Il y a des soirs comme ça où en fait je me disais waouh, écrit sinon tu vas oublier le lendemain. J'avais vraiment des révélations et du coup j'écrivais et au final je me suis retrouvée avec genre quasiment 10 pages sur le jugement et le regard des autres sans le vouloir. Et du coup c'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo là, qui était un peu mieux préparée que celle-ci du coup. Mais voilà, tous les moyens sont bons pour juste diffuser, comme je vous l'ai dit, que ce soit aller chez un thérapeute, parler à une amie, écrire, n'importe quoi, tous les moyens sont bons et il n'y a aucun jugement de dire toi t'as tel moyen ou toi t'as tel moyen. Par exemple moi on me dit souvent mais je parle beaucoup, mais oui parce que c'est mon moyen de moi me défenestrer, on va dire ça comme ça, de moi tout lâcher. Et comme je dis, il y en a un autre qui va peut-être aller chez un kinésio, un psy, et qui va dire voilà, toi tu vas chez le psy parce que c'est ton moyen. Il n'y a aucun, tout moyen est légitime, toute émotion est légitime, de toute façon tout est légitime dans cette vie. Il ne faut pas juger encore une fois les gens par ce qu'ils diffusent ou ce qu'ils font. Cette vidéo était encore une fois un gros fourre-tout. J'espère que je me répète pas trop parce que ça c'est vrai que quand je parle j'ai tendance à beaucoup me répéter, mais j'espère que surtout qu'elle vous aura apporté, c'est le principal. Moi quand je partage comme ça mes expériences de vie, bien sûr quand je dis mes expériences de vie je vais pas commencer à vous raconter toutes mes expériences personnelles de vie parce que ben quand même j'ai une petite part de... voilà, de perso en moi quand même qui reste à moi, à mes amis, et que je ne vais pas tout dévoiler sur YouTube. Et c'est juste à vous de faire vos expériences de vie et il faut savoir que tout est légitime. Il n'y a aucune expérience qui est mauvaise ou une expérience qui est spécialement mieux qu'une autre. C'est votre expérience, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des expériences qui vont être jugées négatives, on va dire ah ça c'est mal. Si vous ça vous a apporté,
vous en foutez de ce que les autres pensent. Si vous vous dites waouh, j'ai vécu un bon moment, ça m'a apporté, ça m'a appris sur moi, j'ai eu une introspection grâce à ça, mais c'est le mal vu de la société. On s'en fout de ça. Vous, ça vous a apporté, c'est le principal. Et c'est ça que je veux vraiment vous dire. C'est que ce soit des expériences dans le travail, amoureuses, familiales, relationnelles de manière générale, parce que les relations c'est très vaste. On classe vite les relations avec famille, amour, amitié. Il n'y a pas que ça hein, comme relation, enfin je veux dire, si on est quelqu'un d'un peu plus ouvert, là on va reparler d'ouverture, les relations elles se résument pas du tout à ça, il y a un tas d'autres relations, c'est vraiment que ça. Donc voilà, si on veut plus entrer dans le vif du sujet des relations, là, les relations par exemple où vous aimez un ami et cet ami ne vous aime pas, c'est un type de relation. Il y a les relations tout simplement amitieuses, il y a les relations tout simplement sexuelles, il y a des relations amoureuses, enfin il y a un tas de types de relations auxquelles les gens ne pensent pas ou considèrent ça comme mal. Par exemple, je pense aux relations tout simplement sexuelles, c'est considéré comme mal, ben non, en fait on est humain et tout le monde a ce type de relation. Il n'y a vraiment pas de bon ou de mauvais. Et ça je tenais à vous le dire, dans la vie de manière générale il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises. C'est vous, l'événement, la rencontre ou la relation, si vous en faites du bon bah elle sera bonne. Si vous en faites du mauvais bah elle sera mauvaise. Si vous vous dites ça c'est de la merde, j'ai fait de la merde, j'aime pas, nanana, ça va d'office être négatif. Mais si vous vous dites juste c'est correct, moi je trouve ça correct, il n'y a aucun souci, c'est ok pour les deux personnes, bah voilà, alors il n'y a aucun souci, alors c'est tout à fait bon. Ou pareil dans les expériences de vie, là je parle des relations humaines, mais que ce soit des faits que vous faites, si vous considérez que c'est bien, faut pas déconner non plus, hein, je veux dire, il y a la limite, mais si vous considérez que c'est bien, bah alors ça peut être que positif. Et ça c'est juste là-dedans, parce que voilà, moi, comme tout le monde, il y a plein de choses dans ma vie que les gens se diraient oh c'est bizarre, ou oh... c'est pas très bien. Ben moi en fait je l'ai considéré comme bien et ça m'a apporté du positif donc c'est cool à partir de ce moment là. Et je sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs dans ma première vidéo de développement personnel, la petite vignette où il est mis à cœur ouvert, j'avais dit que j'avais envie de faire plus souvent ce genre de vidéo, mais que ce genre de vidéo c'est pas sur commande, c'est un peu quand on a des petits événements de vie, quand on a des introspections, quand on a des révélations, qu'on se dit ah ouais, et qu'on commence soit à écrire ou à parler, et que c'est pas le genre de vidéo sur commande, et que du coup cette vidéo elle datait de, je sais plus, mars, février. Et qu'entre mars et le mois de juillet, bah, j'ai pas vraiment eu de grosse introspection, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous répéter exactement ce que je vous avais dit. Et qu'ici en 2 mois, en juillet août, mais j'ai eu beaucoup d'informations, donc là je me suis dit il faut absolument que je leur fasse une vidéo sur mes dernières constatations de moi, des autres, de la société et de l'être humain de manière générale, parce que l'être humain je pense que il se connaît pas assez, il se met vite des limites. Et on est des êtres qui peuvent être illimités dans la manière de penser, dans la manière de faire. Et que il faut un minimum de structure, sinon c'est un peu le bazar. Parce que pour vous dire, voilà, j'ai eu un été magique, etc. comme je vous le dis. Mais ça a manqué un peu de cadre et de structure. Du coup je suis fort partie, dans tous les sens du terme, je suis fort partie. Ça m'a ouvert l'esprit à fond. Mais il y a un moment il faut revenir sur cette structure et je me suis dit bon... Là, le mois de septembre est revenu, on se remet dans sa structure, mais pendant 2 mois, je me suis vraiment dit, voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais je me suis dit, voilà, il y a l'exploration, mais après, il faut un minimum de cadre, sinon, dans ta tête, comme ta tête, elle peut vraiment partir dans tous les sens. Si tu la laisses partir dans tous les sens, ben là, tu vas devenir fou, en fait, littéralement. Donc, il faut un minimum de cadre à un moment et revenir à un minimum de structure à un moment, mais il y a des moments où il faut lâcher prise et de dire, voilà, là, mon cadre, je le lâche un peu, j'explore et puis je reviens. Mais il faut pas oublier de revenir. Il faut pas rater le coche comme j'ai dit toujours parce que sinon bah, tu deviens littéralement fou en fait. Mais voilà. D'ailleurs j'ai lu un super livre cet été, faudra que je vous en parle, qui s'appelle L'appel de l'âme. Je vous avais d'ailleurs publié une photo de ce livre sur Instagram. De l'auteur c'est Virginie Tanguay. Et ce livre je l'avais acheté en mai je pense, j'avais commencé à le lire en mai, il ne me parlait pas trop. Et quand je me suis replongée dedans cet été avec tous les événements que j'étais en train de vivre, ben waouh, ce livre était tombé juste à pic, il me parlait tellement, j'avais l'impression que c'était moi qui avais écrit le livre en fait limite, presque. Donc je vous le conseille vivement, mais je vous en reparlerai, j'aimerais bien faire une vidéo sur mes lectures, parce que j'ai lu pas mal de livres de développement personnel ces derniers temps, et j'aimerais bien vous en parler, vous dire ce que j'en pense, machin. Et ce livre là m'a vraiment été tombé à pic cet été, encore une fois il n'y a pas de hasard, comme par hasard je ne lis pas beaucoup, et là ce livre tombe boum,
Juste au pile au moment où je vis ces événements là, où en gros la nana quand je lisais le livre, j'avais l'impression qu'elle elle voyait ma vie de l'extérieur et qu'elle était en train de dire voilà c'est ok nanana t'es en train de vivre ça. Enfin j'avais vraiment l'impression que c'était moi qui étais en train d'écrire le livre à ce moment là parce que ça correspondait à tout ce que j'étais en train de vivre et d'intégrer à ce moment là. Quand je vous dis donc que j'ai rencontré aussi des personnes formidables, c'est aussi des personnes qui ont un peu bousculé mes codes de normalité. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, je me suis rendu compte en discutant avec plein de gens, filles, garçons, que en fait la normalité qu'on a dans notre tête, en fait c'est totalement fictif. C'est-à-dire qu'on résume vite des gens à ce qu'ils paraissent ou à des faits qu'ils ont faits, qu'ils ont commis. Que ce soit des choses positives ou négatives, on résume vite à des gens, voilà, il paraît comme ça, il a fait ça, donc il est comme ça. C'est vraiment inconscient, même moi je le fais, quand tu vois une personne dans la rue, tu la juges un minimum, d'ailleurs j'en avais un peu parlé dans ma vidéo sur le jugement, et puis selon les faits qu'ils ont fait, tu te dis ouais c'est une bonne ou une mauvaise personne. Et cet été ça a tellement, encore une fois, ça s'est tellement bousqué dans ma tête de me dire mais waouh en fait cette personne a fait ces faits là, du coup je pourrais me dire c'est une mauvaise personne, et en fait quand je parle avec c'est une personne formidable. Alors que selon des faits qu'elle a fait, je pourrais me dire oula, c'est pas quelqu'un de fréquentable. Exactement pareil dans l'autre sens. C'est quelqu'un qui paraît bien physiquement, qui a fait des belles études ou quoi, et puis que des fois tu parles avec et en fait tu te rends compte qu'il a fait des faits, mais tu te dis waouh, il paraît pas du tout avoir fait des faits comme ça. Alors c'est tout à fait classique ce que je dis parce que vous allez me dire bah oui, l'habit ne fait pas le moine, mais sauf qu'on n'arrive pas à intégrer ça dans notre petite tête. Et même moi qui suis ouverte à plein de gens, j'arrive pas à intégrer ça dans ma petite tête. Par exemple, je m'en suis beaucoup rendu compte cet été. Vous allez me prendre pour une tarée, mais je dissocie fort mon corps physique de mon mental et de mon corps spirituel en fait. Alors là c'est pour les gens déjà un peu plus ouverts à tout ça, mais pour moi ce que je diffuse, donc voilà mon corps, comme on dit le corps physique, ne reflète pas mon corps spirituel ou mon corps mental. C'est-à-dire que tout ce que je pense, j'ai pas l'impression que je diffuse tout ça. C'est vraiment bizarre à dire, mais pour ceux qui sont ouverts à tout ça, ils comprennent totalement ce que je veux dire. C'est-à-dire que par exemple, quand je me présentais aux gens, je m'excusais presque, en fait, je me rendais compte d'être ce que je diffuse. Alors c'est super bizarre à dire, mais directement, donc on me disait qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis esthéticienne, j'adore ce que je fais, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, mais comme il y a des clichés là-dessus, je m'excuse directement en disant oui, avant de vous dire ce que je fais, faut savoir que moi je suis pas dans ces clichés là, parce que voilà, dans tous les métiers il y a des clichés. Par exemple les clichés des esthéticiennes, même les esthéticiennes le diront, c'est que t'es superficielle et que t'es un peu conne, c'est vraiment les clichés. Pareil dans n'importe quel métier, hein, je sais pas, genre si t'es médecin c'est que t'es un petit pet de cul intelligent, etc. Ça c'est des clichés, ça veut pas dire que c'est vrai bien sûr, vu que, enfin voilà, je ne pense pas que je suis superflue ni débile, et ça c'est des clichés que la société nous met. On met des étiquettes sur tout, je vous l'avais déjà expliqué avec les cases, on met des étiquettes sur un physique, on met des étiquettes sur un métier, on met des étiquettes sur un milieu de vie, vraiment, donc voilà. Et du coup je m'excusais presque aux gens, donc déjà de par mon métier, et puis quand je me présentais, comme je sais que voilà, j'aime bien me maquiller, j'aime bien m'habiller, etc. Je pense que je diffuse une belle image, mais pour moi ça diffuse une image un peu plus superflue que ce qu'il y a dans ma tête. C'est-à-dire que moi dans ma tête je suis une fille, je pense, très simple, très authentique, même parfois un peu trop, parce que du coup je dis souvent un peu trop ce que je pense, mais bref. Et du coup quand les gens me le disent clairement, hein, quand ils me voient d'apparence, ils me disent ah mais c'est fou, ça fait genre 20 minutes que je parle avec toi et j'aurais pas du tout cru que j'allais avoir ce genre de conversation juste en te voyant comme ça. Et du coup c'est là que tu dis mais waouh, comment la société arrive à nous mettre dans le crâne que juste parce que tu diffuses une certaine image ou que tu fais certaines choses, directement on sait déjà ce que tu vas dire, alors que pas du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé très enrichissant cet été, de me dire à chaque fois, beaucoup de gens me le disaient, hein, me disaient waouh c'est fou, quand on te voit comme ça on ne penserait pas que tu parles comme ça. Alors ça fait plaisir d'un certain sens parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que voilà, en fait moi je parais assez jeune, enfin généralement les gens ils me mettent plus ou moins 16-17 ans alors que j'en ai 22. Et là les gens me disaient écoute tu parais vraiment très jeune physiquement, ou ils me disent tous on te mettrait genre 16-17 ans, mais par contre quand tu parles tu parais plus. Donc ça fait plaisir parce que tu te dis bah cool, c'est que les gens te considèrent assez ouvert d'esprit, même si on va en revenir, l'ouverture d'esprit ça veut tout dire et rien dire. Et du coup voilà, tout ça fait plaisir, mais tout ça m'a fait plaisir en me disant ouais ça fait plaisir mais c'est vraiment pas normal, et même moi je le fais en voyant quelqu'un, je le juge en me disant ah à mon avis il va être un peu bête, ou à mon avis il va être
être intelligent alors que ça n'a rien à voir. Et ça on n'en peut rien. Ça je le dis pas parce que je suis méchante ou parce que je juge, je dis ça parce que la société a réussi à me le mettre dans la tête. Maintenant c'est à nous à remodeler tout ça de par nos expériences, de par nos rencontres, de par nos lectures, de par plein de choses. On peut remodeler tout ça. C'est pas des idées toutes faites qui vont rester comme ça dans notre tête. C'est en ayant des expériences de vie, en rencontrant des gens enrichissants, en rencontrant des gens ouverts d'esprit que tout ça va se bousculer. Et quand je dis que je dissocie mon corps de mon corps mental et spirituel, etc., et que je me dénigre un peu vis-à-vis de ce que je fais alors que j'adore ce que je fais, et que je me dénigre un peu vis-à-vis parfois de mon physique, c'est assez bizarre, mais dénigrer ça veut pas dire oh, je me trouve moche, je me trouve grosse, non. Dans le sens où comme c'est un peu, ça ne diffuse pas ce que je pense, mais du coup je me dénigre un peu. Et il y a une personne magique, magnifique que j'ai rencontrée cet été et qui m'a dit Colline, tu te dénigres tout le temps. Et j'étais là, ah bon, je me dénigre tout le temps. Elle fait oui, tu te justifies tout le temps sur ce que tu es. T'as pas à te justifier de ce que tu es. Et ces paroles m'ont tellement fait du bien. Et pourtant il y a plein de gens qui me disent ouais t'as blindé confiance en toi, t'as trop de chance, t'as confiance en toi. Et même des gens qui me disent ouais t'as un peu trop confiance en toi. Et puis là cette fille là qui avait tout compris en moi m'a juste dit mais tu te justifies tout le temps de ce que tu es parce que des fois une parole peut me blesser, un acte peut me blesser et du coup je me justifie un peu de ce que je suis. Et elle dit t'as pas à justifier, tu sais très bien qui tu es et arrête de te dénigrer constamment. Et elle me l'a dit et ces paroles m'ont tellement fait du bien, elle avait tellement tout compris enfin parce que comme je dis il y a tellement de gens qui me jugent un peu sur ma confiance en moi alors que les apparences ne veulent rien dire, comme on dit encore la vie ne fait pas le moine, donc voilà. Des fois une personne, une parole peut vous faire tellement du bien, quand vous avez une oreille attentive, une personne qui a tout compris en vous, qui a tout décrypté en vous, pas spécialement parce qu'elle vous connaît depuis longtemps, tout simplement parce qu'elle a juste tout compris, ça fait du bien et ça peut vraiment libérer de plein de choses. Je voulais revenir justement à l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit c'est un mot qu'on utilise à tout va maintenant. Par exemple, tout le monde va dire, enfin personne va dire, enfin j'ai jamais entendu quelqu'un, moi je suis totalement fermée d'esprit. Généralement, tout le monde se revendique un peu, moi je pense que je suis ouvert d'esprit, moi je pense que je suis ouvert d'esprit. Et j'ai remarqué, en fait moi avant j'étais dans une école de communication journalisme. J'étais 4 ans là. Et du coup vous doutez bien, la communication journalisme, voilà c'est des gens ouverts à la culture, au voyage, etc. Et là-bas tout le monde se revendiquait ouvert d'esprit. Mais c'était vraiment affolant. Avec un peu de recul, maintenant que je suis plus dans le machin, c'était vraiment qui sera le plus original, qui sera le plus ouvert d'esprit. Ça ne se juge pas comme ça. Et en fait qui sera le plus ouvert d'esprit c'est qui sera le plus original dans sa façon de s'habiller, qui partira le plus en voyage, c'est limite ça. Et dans notre société c'est vraiment comme ça. Et je sais pas si je vous avais un peu parlé du voyage dans mes vidéos développement personnel, mais en gros moi j'ai pas spécialement une grosse envie de voyage. Pour moi les expériences de vie tu peux très bien les vivre ici. D'ailleurs la preuve c'est que j'ai passé 2 mois dans la même ville, une petite ville en Belgique et tout, où j'ai vécu des expériences et des rencontres de malades et une introspection de malade en moi, et j'ai pas eu besoin de partir à l'autre bout du monde pour m'ouvrir l'esprit à ce niveau là. Et ça c'est un petit problème de notre... Enfin un petit problème. Ouais, je trouve que ça devient un peu un problème dans notre société de se dire waouh, juste parce que t'as pas l'envie de voyager, t'es une fille fermée d'esprit. C'était vraiment comme ça qu'on cataloguait dans mon école quand je disais oui, moi je m'en fous de voyager. On me disait oh mon dieu, t'es fermée d'esprit. Et je trouvais ça tellement dommage, encore une fois, de mettre quelqu'un dans une case juste parce qu'il fait ou ne le fait pas. Et du coup, voilà, donc tous ces gens-là, juste parce que. Enfin, tous ces gens-là. Pas tous, bien sûr, il y avait de très belles personnes là-dedans, bien sûr, mais. Les gens l'utilisent un peu à tout va ce terme dans notre société. Et ici cet été j'ai rencontré quelques personnes mais tellement ouverts d'esprit, mais vraiment ouverts d'esprit comme j'avais jamais rencontré. Et pourtant ces gens là ne se disaient pas, étaient très simples dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, dans leur manière de parler. Et pourtant c'était les personnes les plus formidables. Donc il faut pas toujours en faire des caisses. Et encore une fois, dans notre société, je pense que ça fait enfin que je le dis, mais c'est la société qui nous met tout ça, tous ces clichés. En fait, il faut en faire des caisses pour se revendiquer. Il faut parler, il faut débattre pour se revendiquer, pour défendre ses idées, alors que pour moi c'est pas du tout ça. Défendre ses idées, être ouvert d'esprit, c'est tout simplement respecter ses valeurs jusqu'au bout, être authentique, être honnête, être simple dans sa manière d'être. Alors là maintenant, comme je dis, le corps physique c'est différent parce que comment tu t'habilles, comment tu diffuses, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Donc être simple dans sa manière de penser, c'est pas du tout être simple dans sa manière de s'habiller. On s'en fiche que la fille s'habille de manière extravagante ou très simple. C'est ce qu'il y a là-dedans qui compte, c'est ce qu'elle pense qui compte. Enfin pour moi en tout cas.
En fait j'ai envie que ces vidéos développement personnel soient comme si je parlais à une pote en fait, soient très authentiques, et c'est pour ça que je les prépare pas, et c'est pour ça que des fois je m'éparpille ou je reviens un peu sur des choses que j'avais déjà dit, parce que bah, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de vous parler comme si je parlais à une pote et pas comme si je le disais de manière un peu plus officieuse à des abonnés. Ah oui, dernière chose que je voulais dire, dans tous les cas, quelles que soient les choses que vous faites, les expériences que vous faites, les personnes que vous rencontrez, les introspections que vous faites, n'importe quoi. Quel que soit ce que vous pensez ou ce que vous faites, n'oubliez pas, éclatez-vous. Enfin, vraiment, je dis pas ça pour faire genre ouais, la vie c'est un jeu, bah, presque en fait, parce que d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur Instagram quand j'avais partagé la chanson de L'Homme Pâle, La Môme, si vous connaissez L'Homme Pâle, et qui dit que ben, en gros la vie c'est un grand jeu. Je suis un petit peu d'accord avec lui, alors comme je dis, faut pas louper les coches comme je dis toujours, hein, faut pas non plus trop déconner. Mais pour moi ouais, la vie c'est comme une de mes rencontres de cet été dirait, la vie c'est un game. La vie c'est un grand game, et voilà, et quelles que soient les choses que vous faites, les choses que vous entreprenez, que ce soit au niveau du travail, les relations amitieuses que vous avez, le sport que vous faites, les relations comme je dis amitieuses, mais même toutes les relations amoureuses ou sexuelles ou n'importe quoi que vous avez, ou les expériences de vie de manière générale, voilà, la vie c'est avoir du plaisir, c'est avoir du bonheur, c'est éprouver des bonnes choses, et n'ayez pas peur du regard des autres, parce qu'une fois que vous aurez passé ce cap là et que vous aurez compris que c'est juste vous qui êtes maître de tout, qui êtes maître du jeu en fait, à partir de ce moment là, je vous dis pas les libérations que c'est quand vous vous rendez compte qu'en fait c'est vous qui gérez tout ce qui vous entoure en fait, c'est vous qui décidez de tout, grosse partie en tout cas. Je dis pas, hein, voilà, la famille, on la choisit pas comme je dis. Maintenant, c'est toujours la perception qu'on a. On peut s'accabler sur son sort, on se dira j'ai une famille de merde, des choses comme ça. Alors moi j'ai une super famille, hein, donc je le dis pas. Mais après c'est la perception qu'on a, ou c'est les choses qu'on en fait. Et n'oubliez pas, juste, le but c'est éclatez-vous. Et vraiment ça, trop de gens l'oublient. Trop de gens l'oublient et ont tellement peur du jugement des autres et ont des expériences magnifiques, mais en fait qu'ils disent ouais non c'est pas une belle expérience parce que la société fait que... Non. Voilà, donc c'est juste ce que... Si on doit retenir une chose de cette vidéo, c'est que il faut s'éclater en fait, tout simplement, parce que... Je vais pas dire que la vie on a qu'une fois, vu que moi je crois à d'autres choses, qu'il y a plusieurs vies, etc. Mais en tout cas cette vie-ci, vous l'aurez qu'une fois, ça c'est sûr. Donc il faut en profiter, mais juste un max quoi. Et quand je dis en profiter, c'est vraiment, il faut vraiment s'éclater. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté, surtout parce que moi quand je fais ce genre de vidéo c'est le principal, et même quand je fais mes vidéos beauté en fait, le principal c'est que je vous apprenne, j'aime pas trop dire ça parce que je suis pas non plus la plus calée dans le domaine, mais que je vous fasse part de mes petits états d'âme, de mes petites révélations, et que ça peut aider plein de gens. Par exemple moi les vidéos de la chaîne de Easy Blush, donc Héloïse Monchablon, m'aident beaucoup au niveau du développement personnel, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi faire des vidéos YouTube développement personnel.